Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des produits terminés. On y va, c'est parti. Je commence immédiatement avec l'huile démaquillante à... C'est quoi? C'est aux extraits aux extraits de rose de chez Paille, qui est une huile démaquillante dont je vous ai souvent parlé, que j'aime beaucoup, qui fait vraiment partie de mon top des produits, enfin des huiles démaquillantes tout du moins. Bon, alors avec ce flacon, j'ai eu un petit souci puisque le flacon est en verre et en fait un jour il est tombé et bon, bah, il s'est cassé. C'est le risque quand tu as des produits en verre, n'est-ce pas? Cette huile démaquillante est vraiment très chouette, elle démaquille très bien, elle ne pique pas les yeux, elle se rince très bien, elle ne laisse pas de film gras. Au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu la rose, donc bah, c'est pas non plus ultra entêtant, mais bon, ça reste une odeur qu'il faut apprécier. Après, c'est un produit qui coûte assez cher, je me demande, ça doit être entre peut-être, je crois, 35 et 40 euros le flacon de 100 ml, donc bon, on peut trouver des huiles démaquillantes tout aussi bien à un prix moindre, mais vraiment, je l'aime beaucoup, c'est un produit que j'ai régulièrement dans la salle de bain, que je réutilise, que je rachète, tout ça. J'ai terminé après des années et des années de bons et loyaux services, la mousse de bronzage de chez Saint-Tropez, donc là c'est la Self Tan, c'est la version classique. C'est mon auto-bronzant favori, c'est vraiment celui que j'utilise depuis des années. C'est un produit qui sort, en fait, voilà, il y a un petit embout comme ça que quand tu appuies dessus, le produit sort sous forme de mousse. Pendant des années, je l'ai appliqué avec mes mains, ça se passait extrêmement bien, pas de traces, pas de marques, pas de trucs relous. Je l'utilise maintenant depuis quelques temps. Je me suis acheté en fait un gant applicateur, donc ça c'est hyper pratique parce qu'en plus tu t'en fous pas plein sur les mains et après si tu les laves pas très bien, tu sais, bon bah ça... Faut faire attention quand même parce que t'as vite fait d'avoir des marques, tu vois, des vieilles marques brunes comme ça un peu sur les côtés des mains. Ça fait pas très propre, hein. C'est un produit qui a une petite odeur d'auto-bronzant, mais je trouve pas non plus le truc infâme, infect, qui reste très très fort sur la peau. Et vraiment, moi je suis ravie. Enfin, c'est celui que je rachète, enfin que j'ai racheté, parce que vraiment ce flacon je l'ai acheté il y a des années. Le bronzage est vraiment hyper naturel, ça tient assez bien et voilà. Je vous en ai déjà parlé des tas de fois et donc j'ai enfin terminé mon premier flacon parce que je suis pas non plus tous les 2 jours en train de me tartiner d'auto-bronzant quoi, hein. Le shampoing doux de chez Oh My Cream à l'avoine, à l'aloe vera, pardon, et à la mandarine. Je vous avais parlé de ce produit, il me semble, sur Instagram. Bon, il y a de ça pas mal de temps. Oh My Cream a sorti, vous savez que moi je suis une grande fan des soins pour le visage et ils ont sorti en fait toute une gamme pour le corps dont je vous avais parlé d'ailleurs, que j'aime énormément. Et alors j'ai adoré ce shampoing. Au niveau de l'odeur, il me semble qu'on était sur... oh là là, ça sentait hyper bon. C'était vraiment une odeur très fraîche, un petit peu acidulée. C'est un shampoing qui nettoyait extrêmement bien, qui personnellement ne m'agressait pas le cuir chevelu. J'ai tendance à avoir le cuir chevelu un petit peu sensible, qui a vite fait d'être un peu sec, démangé, tout ça. Et vraiment avec ce shampoing, ça se passait super bien. Un autre shampoing que j'adore et dont je vous parle depuis des années, c'est le Vegan Hydratation Shampoo de chez Cut by Fred. Là aussi, on est sur un shampoing qui me correspond parfaitement, que mes cheveux adorent, qui mousse bien que la dernière fois je voyais Fred dans une story qui disait en fait que il y a pas forcément besoin de le faire extrêmement mousser pour qu'il fasse son taf de shampoing, mais moi c'est vrai que je suis encore assez attachée à ce truc de la mousse, tu vois, la mousse du shampoing. Donc sur moi ça mousse très bien. Celui-ci, alors est-ce que... Ah ouais, c'est ça, voilà. Donc il a une odeur d'amande que personnellement j'adore. C'est un immense flacon de 520 ml avec une pompe. Encore une fois, il nettoie très bien, il agresse ni le cuir chevelu ni les longueurs. Le soin éclat contour des yeux anti-cerne de chez Ren Clean Skincare. Vous savez que Ren, si vous suivez un peu mes vidéos, c'est une... Est-ce qu'elle est gauche? On l'a refait moins crispé. Donc j'étais en train de dire, Ren, si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez que c'est une marque que j'aime énormément, qui a vraiment des super formulations, qui fait vraiment de la cosmétique, qui est très efficace. Moi j'adore cette marque, en fait je suis fan depuis des années et des années et j'ai adoré ce contour des yeux. Je l'utilisais le matin et en fait moi j'ai vraiment une routine contour des yeux. J'ai le contour des yeux qui est assez déshydraté, qui a tendance à être vite sec, donc j'utilise vraiment des trucs qui sont très nourrissants, très hydratants, tout ça. C'est une texture qui est assez riche mais pas non plus de façon
excessive. Je pourrais pas vous dire, enfin bon, tout du moins, en fait, moi j'ai toujours en fait le matin et même le soir, j'ai toujours au moins 2 contours des yeux, si ce n'est parfois 3. Donc je pourrais pas vous dire ce produit-là exactement comment ça se passait pour se maquiller par-dessus, vu que je mettais quelque chose d'autre en plus de ce contour des yeux. Mais toujours est-il que moi, ça ne me posait aucun problème, ça ne faisait pas de peluche. Voilà, bon bref, ça se passait vraiment très très bien. C'est aussi un contour des yeux qui contient de la vitamine C, donc ça c'est bien quand tu as le contour des yeux un peu marqué. Ça a tendance, enfin ça peut potentiellement atténuer un peu les cernes. Moi c'est vrai que honnêtement, alors moi j'ai des cernes qui sont génétiques, c'est-à-dire que vraiment je suis née avec des cernes, voilà, c'est juste, je le dis toujours, hein, mais pour les nouveaux éventuellement qui arriveraient, d'ailleurs si vous arrivez par ici et que vous vous sentez bien, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce à cette vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Pour les nouveaux qui arriveraient, voilà, moi j'ai vraiment des cernes, que c'est le contour de mes yeux en fait qui est coloré, mais parfois j'ai plus de, il y a des périodes de ma vie où j'ai plus de cernes que d'autres et j'ai vraiment trouvé qu'il avait tendance à éclaircir un petit peu le contour des yeux. Alors éclaircir, ça veut pas dire que mes cernes avaient disparu, mais je sentais un peu, je voyais un petit mieux. En bref, super contour des yeux que j'ai très envie de racheter. Je pense que je réinvestirai parce que vraiment je l'ai trouvé super. Toujours dans la série des contours des yeux, j'ai terminé un petit pot de la Creamy Eye Treatment with Avocado de chez Kiehl's, qui est j'ai des bons réflexes quand même. Excusez-moi. Donc là, on est sur la version, sur le petit pot de 14 grammes. Alors ça, c'est vraiment devenu, moi, dans ma routine, un truc, mais indispensable. Quand je vous disais avant que j'ai une routine contour des yeux qui est vraiment très riche, tout ça, et ben voilà, donc typiquement il y a eu une époque où je mettais le contour des yeux reine en premier et ensuite je tartinais une couche, mais vraiment c'est limite, je fais des masques en fait contour des yeux avec cette crème et je la trouve absolument géniale et c'est marrant parce que c'est une crème que j'avais testée il y a des années, mais je pense pas loin de 10 ans et que j'avais pas du tout aimé et en fait bah, c'est marrant hein, comme la peau évolue, comme les besoins aussi de la peau évolue avec le temps et quand on avance comme ça dans l'âge. Et cette crème, c'est un pilier. Voilà, je l'achète en fait par carton de 12. Elle contient de l'huile d'avocat, donc évidemment, elle est très très riche. Moi, ça fait énormément de bien à mon contour des yeux. Encore une fois, j'en mets une grosse couche, que ce soit le matin ou comme le soir. Le matin, quand je me maquille ensuite, ça me pose aucun problème. Mais surtout, en fait, ça me permet de pouvoir poudrer mon anti-cerne. Et alors ça a été un game changer, vraiment de passer à une routine contour des yeux très riche, très nourrissante. Ça, vraiment, ça change la vie, hein, de plus avoir déjà de plus avoir le contour des yeux tout déshydraté, tout pourri, hein, et puis de pouvoir poudrer, donc le truc tient mieux. Enfin, vraiment, c'est voilà. Si vous avez des soucis avec vos anti-cernes et que vous avez l'impression que ça vous dessèche le contour des yeux, vraiment tentez. Alors pas forcément avec ce produit-là, mais tentez l'huile. Moi, il m'arrive aussi très régulièrement, même le matin, en fait, de mettre une petite goule, une petite. Ah ouais, voilà. Bon bah c'est-à-dire que je voulais dire une petite goutte, n'est-ce pas, non pas une petite goule parce que ça ne veut rien dire. Je crois que c'est même pas un mot. Donc de mettre une petite goutte d'huile de cacao de green kératine, voilà. Donc on laisse le truc un petit peu pénétrer tout ça et ça change la vie. Vraiment, pensez-y si vous commencez à avancer un peu dans l'âge. Un flacon, bon alors là on n'est pas vraiment dans la cosmétique, mais c'est aussi un cosmétique, donc je l'ai mis dans mes produits terminés, d'Antidote de chez Ocaran. Donc ça pareil, c'est un produit dont je vous parle depuis fort longtemps. L'Antidote, c'est donc un mélange d'huile de chanvre, de CBD et de pro-collagène. Donc c'est une huile qu'on peut en fait appliquer sur son visage, sur son contour des yeux, enfin alors un petit peu où on veut en fait, mais que moi, et vous le savez si vous suivez de façon un petit peu assidue, j'utilise, alors le terme c'est pas complément alimentaire, mais moi en fait je m'en sers beaucoup le soir quand j'ai du mal à m'endormir. Je prends un petit, voilà, un cinquième on va dire de pipette que je mets en sublingual, donc sous la langue, je laisse ça entre 30 secondes à 1 minute. Ensuite, bon bah j'avale le tout. En plus, alors celle-ci est très très bonne. J'ai testé d'autres huiles au CBD. Bah il n'y a pas toujours la même qualité au niveau de la qualité gustative, si tu veux. Il y en a vraiment, c'est pas bon quoi. Hein. T'es là quand t'avales le truc, t'as limite envie de te flinguer. Hein. Le CBD et donc cette huile plus particulièrement, je l'utilise aussi quand j'ai des douleurs de règles. J'avais fait une vidéo sur Instagram à ce sujet où en fait tout simplement je mets quelques gouttes sur un tampon que j'insère dans mon vagin. Oh putain, j'espère que je vais pas être démonétisée parce que je dis tampon, vagin et CBD. Bon bah c'est mal barré quand même. Bon, tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Donc un tampon avec quelques gouttes de CBD dessus que je mets dans mon vagin et que je laisse en règle générale une petite heure le temps que ça fasse effet et alors ça fonctionne mais
ultra bien pour apaiser les douleurs de règles. On peut aussi évidemment voilà, c'est moins efficace, c'est moins direct, mais on peut aussi se masser le bas-ventre avec de l'huile contenant du CBD. Bref, on peut faire des milliards de choses avec cette huile. C'est un bonheur, vraiment, ce produit a changé ma vie. Un flacon, en l'occurrence, c'était une miniature de la poudre exfoliante à la papaïne, à l'avoine et à l'argile rose de chez Oh My Cream. Ça, c'est aussi un produit dont je vous ai déjà parlé, qui vraiment littéralement a changé ma vie, puisque moi, j'ai découvert que ma peau avait besoin d'être très bien nettoyée et qu'une petite exfoliation tous les 2 jours ne lui faisait absolument pas de mal et voire lui faisait beaucoup de bien. Moi, j'ai une peau qui se porte beaucoup mieux depuis que j'utilise des produits comme celui-ci. Donc là, c'est un produit en fait qui se présente sous forme de poudre. Donc tu en mets un petit peu dans le creux de ta main, tu rajoutes un peu d'eau, ça fait une mousse vraiment qui est très fine, qui est pas du tout agressive. Et en gros, tu te nettoies le visage comme ça avec la petite mousse et ça va avoir une petite action exfoliante, mais encore une fois qui va vraiment être très douce. Il n'y a pas de grains, on est vraiment sur une exfoliation enzymatique. Et encore une fois, c'est un produit que j'adore, que j'ai déjà racheté en plus grand format dans ma salle de bain. Ce truc est génial. Ça dure des plombes en plus, c'est formidable. Le traitement imperfection non desséchant de chez Ren, c'est dans la gamme Clear Calm. Donc là, on était sur un petit gel pour dézinguer les imperfections. C'était un petit gel comme ça, alors très gélatineux, un petit peu visqueux, légèrement teinté. Donc moi, c'est un truc... alors, enfin, non, on peut l'utiliser la journée en mettant peu, mais c'est vrai que quand je l'utilisais le soir, j'avais tendance à mettre une couche assez épaisse. Et en fait, ça a tendance en fait, à sécher et à faire un petit peu comme un film. Donc, c'est assez chouette parce que ça reste plutôt bien sur les imperfections, même quand on dort la nuit, tout ça. C'est un produit... Alors, honnêtement, c'est pas le truc que je trouve le plus efficace pour dézinguer les imperfections. Moi, j'utilise des petits patchs de chez Cosrx qui sont vraiment... Mais alors, les trucs, mais c'est incroyable. Bon, le truc, ton bouton, tu vois, c'est un gros star, il disparaît pas en une nuit, mais vraiment, ça fonctionne tellement bien. Mais pour le coup, celui-ci est vraiment très bien aussi. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il a aussi une action cicatrisante et qui va un petit peu empêcher d'avoir voilà, des taches brunes, des cicatrices, des choses comme ça. Bref, il est vraiment très chouette. C'est un flacon qui fait quand même 15 ml, sachant que on utilise une quantité quand même assez réduite. C'est un produit qui dure très longtemps. Ah bah tiens, j'ai un autre flacon d'antidote, donc toujours pareil, hein, voilà, je vous en ai parlé avant, donc je ne vous refais pas le speech, mais... Oh, ma vie. Et ah oui, alors j'ai pas précisé parce que donc, bon, tout ce qui est au CBD, notamment ici, parce qu'on est voilà, au Caran, c'est des gens, bon, ça aussi, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis longtemps. Je vous en parle très souvent, on est vraiment chez des gens qui ont à cœur de bien faire les choses. On est sur un produit qui est quasiment 100% français, c'est très local, enfin voilà, c'est une marque qui est superbe et que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. Néanmoins, c'est voilà, un flacon qui coûte très cher, donc là on c'est combien? Je crois que c'est 50, quelle est la... Non, 30 millilitres, pardon. Donc c'est vraiment très cher, mais il faut savoir que ça dure vraiment très longtemps. Alors après, tout dépend comment on l'utilise. Évidemment, si vous l'utilisez sur votre visage, vous allez sûrement, ou sur votre corps ou quoi au casse, vous allez avoir tendance à utiliser des plus grandes quantités. Ces derniers temps, même voilà, cette dernière année, j'en ai pris quasiment tous les soirs pour dormir. Et... un flacon dure vraiment très longtemps. Alors évidemment, ça reste un investissement, mais sachez que vous dézinguez pas le flacon en 2 mois en fait. Sauf si vous le buvez à la paille, évidemment, mais je ne vous le conseille pas forcément. 2 anti-cernes dans mes produits terminés, donc c'est le Shape Tape de chez Tarte, qui est un de mes anti-cernes favoris. J'ai la teinte Light Medium Sand et Light Medium Honey. Celui-ci est complètement au bout de sa vie. Celui-là est pas vraiment terminé, mais en fait je l'ai depuis très longtemps. Et au bout d'un moment, alors je suis pas hyper regardante sur parce que bon, concrètement c'est 6 mois. Hein. Vous savez le petit truc alors c'est pas la date limite d'utilisation, c'est genre le truc. Alors comment expliquer ça? C'est-à-dire que potentiellement au bout de 6 mois, la formule peut un petit peu changer, le produit peut un petit peu évoluer. Mais alors vraiment, ne jetez pas vos cosmétiques au bout de 6 ou 12 mois, bon parfois c'est 24, ne faites pas ça, bon sauf si vous notez un changement de texture, un changement de couleur, qui a une odeur un peu bizarre, bon là ça veut dire que le truc a tourné, mais voilà, c'est juste des recommandations, c'est un peu des trucs légaux si vous voulez, pour que les marques se protègent en cas de souci, parce que vraiment, putain, faut y aller pour dézinguer un tube comme ça de, combien ça fait, 10 millilitres en 6 mois, alors je sais pas, hein, bon, moi je me maquille pas des tonnes non plus, mais j'ai jamais réussi à finir un anti-cerne en 6 mois, même si je n'utilise que celui-là et que j'en mets tous les jours. Bref, le Shape Tape, mon anti-cerne favori
de la vie, très très couvrant, merveilleux. Moi, mon contour des yeux le tolère très très bien. J'ai eu une période en fait où je n'arrivais plus à le porter, mais parce qu'en fait mon contour des yeux n'était pas assez hydraté, et comme c'est un anti-cerne qui est très pigmenté et que les pigments ont tendance à être asséchants, ça se passait pas très très bien si vous voulez. Mais depuis, encore une fois, que j'ai ma routine contour des yeux, du feu de Dieu, du nourrissage et de l'hydratation, ça se passe hyper bien, je peux le poudrer. Bref, voilà, cet anti-cerne, c'est ma vie, quoi. Un petit tube de crêpes, de crème. Oh, pour les mains au chanvre de chez The Body Shop. Ça pareil, c'est ma crème pour les mains favorite depuis à peu près la nuit des temps. Elle a une odeur un peu chelou, mais alors vraiment tu mets ça le soir, le lendemain, tu te réveilles, tes mains sont douces, hydratées, repulpées, tu as perdu 10 ans des mains, c'est formidable. Elle est absolument géniale, il faut que j'en rachète à l'occasion. Le sérum Revitalize and Glow de chez Aurelia Probiotic Skincare. C'est un sérum que j'ai utilisé et racheté pendant très 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 longtemps. Aurelia Probiotic, comme le nom de la marque l'indique, c'est uniquement des produits qui contiennent des probiotiques, donc qui sont bons pour voilà, le microbiome de la peau, les bonnes bactéries, tout ça. Donc encore une fois, c'est un sérum que j'ai adoré pendant hyper longtemps, qui m'a hyper bien convenu pendant vraiment des années. Et puis, mais d'ailleurs, je pense là qu'il doit en rester il en reste un tout petit fond. Et puis un jour, je sais pas, j'ai arrêté de le trouver si merveilleux. Alors je pense parce que ma peau a changé, parce que ma routine de soins aussi a beaucoup évolué ces dernières années, parce que ma peau se porte très très bien. Je pense aussi que mon microbiome tout simplement est assez en forme, j'ai l'impression tout du moins. Ça reste néanmoins un superbe sérum. Vraiment, ça te laissait la peau très hydratée, lumineuse. La peau se portait, enfin ma peau tout du moins se portait toujours très très bien après que j'ai utilisé ce sérum. Je l'utilisais le soir. Donc vraiment, si c'est un produit qui vous tente, éventuellement, moi, je vous le recommande à 100%. Néanmoins, moi je suis un peu passée à autre chose, mais j'en garde un très bon souvenir. Un tube de filtre solaire, la Fressé Sun Lotion de chez Skin and Lab, qui a été pendant longtemps mon filtre solaire favori, mais qui malheureusement a été discontinué. Donc j'ai encore, à l'heure où je tourne cette vidéo, un flacon et demi. Mais voilà, je suis à la recherche, du filtre solaire qui va pouvoir la remplacer, et surtout d'un filtre solaire sur lequel tu peux te maquiller sans problème, parce que parfois c'est compliqué, ça fait des peluches, machin, bref, c'est très compliqué. Moi, je prends depuis quelques années la protection solaire très au sérieux. Je ne m'expose pas au soleil, je mets de la crème solaire tous les jours ou presque, entre à peu près début du printemps jusqu'à fin de l'automne, tout simplement pour protéger ma peau, n'est-ce pas? Car je vous rappelle que le soleil c'est super, mais potentiellement ça donne le cancer de la peau et ça c'est pas cool. Et en plus de ça, c'est vraiment la cause number one du vieillissement cutané. Tant qu'à faire, écoutez, si on a des petites crèmes comme ça merveilleuses, autant en profiter. Donc on était, alors attendez, si je me souviens bien, voilà, donc sur un SPF 50+, et un PA++++. Plus, c'est un peu effacé. En plus, vous voyez le truc, je l'ai complètement saigné. Je vous en parle pas à 300 000 ans parce que on ne peut plus la trouver, mais ah putain, qu'est-ce qu'elle était bien. Un produit qui est pas totalement terminé, mais je n'en pouvais plus. Le contour des yeux, Eye Revive Hydra dans la gamme SOS de chez Madara. C'était un contour des yeux donc qu'on pouvait utiliser donc en tant que soin contour des yeux et en tant que masque. Et alors vraiment, putain, mais je n'ai pas aimé mais du tout ce contour des yeux. Déjà, je trouvais qu'il était pas particulièrement hydratant. Je trouvais pas qu'il y avait un truc, tu vois, genre vraiment, genre waouh, tu vois, genre oh putain, ouais, tu vois, les petites ridules un peu estompées. Tu sais vraiment, quand ton contour des yeux est bien hydraté, normalement, tu vois quand même une différence. Là, je n'en voyais aucune. Et puis alors, quand je me disais, bon, peut-être qu'il faut le faire poser en masque, mais c'était horrible, parce que le truc, tu vois, ça faisait des peluches, ça séchait, enfin vraiment, je sais pas, je dis pas que c'est un mauvais produit, je dis juste que moi, il ne m'a pas du tout convenu. C'est dommage parce que le masque pour le visage, par contre, toujours pareil dans la gamme SOS, la gamme Hydra SOS, je sais pas quoi, je le trouve vraiment super. Alors le contour des yeux, je n'aurai plus jamais quoi. J'ai l'huile démaquillante solide de chez Pachamamay, alors qui n'est pas terminée non plus, puisque en fait elle a moisi. Voilà, alors c'est vraiment dommage. Enfin bon, Pachamamay, c'est une marque naturelle qui fait beaucoup, je crois qu'ils font beaucoup de soins, enfin de produits solides.
Et c'est très dommage pour cette huile démaquillante parce que, alors là, ça fait, je pense que ça fait au moins, je me souviens, je l'avais déjà quand j'étais enceinte de mon fils, donc ça fait au moins 3 ans que je l'ai, mais je précise en fait que très rapidement après l'avoir acheté, il y avait, je sais pas, alors bon, je vais vous expliquer rapidement, je vais pas sortir le truc parce qu'en fait c'est un peu dégueu quoi. C'était vraiment une espèce de petit palais comme ça que tu pouvais, alors soit frotter dans tes mains, donc toujours en fait avec les mains sèches ou le visage sec, donc soit frotter dans tes mains et ensuite tac tac sur le visage, soit passer directement comme ça sur le visage. En fait vraiment ça te faisait une huile démaquillante, voilà le truc, après tu mettais de l'eau, ça s'émulsionnait. La formule était mais vraiment mais super, ça démaquillait super bien, ça piquait pas les yeux, ça laissait, dans mes souvenirs, hein, encore une fois je l'ai pas utilisé depuis longtemps, mais ça ne laissait aucun film gras. Mais le problème c'est que c'était, le problème que j'avais c'était que même en la laissant bien sécher après utilisation et après en la rangeant donc dans sa petite boîte, elle moisissait quoi, tu vois. Donc bon bah tu passais une première fois, je la repassais un petit peu sous l'eau histoire tu vois d'enlever les trucs un peu bizarres qu'il y avait dessus. Mais bon, au bout d'un moment, et moi, si vous voulez, c'était vraiment un produit que j'utilisais pour quand je partais en week-end. Je me souviens, je l'avais emmené au Hellfest il y a maintenant, c'était il y a 3 ans. Le Hellfest que j'ai fait enceinte de mon fils, qui a vraiment été le pire Hellfest de ma vie. Bref, bon, maintenant, vraiment, je referai le Hellfest sans souci. Là, si on m'en donnait un, je le referai enceinte de 8 mois et demi, de triplé, tout ça, vraiment, je prends, hein, n'hésitez pas. Bref, tout ça pour dire que bon bah c'est un peu dommage. Alors après c'est toujours le risque malheureusement avec les produits naturels, les produits bio et compagnie. Moi perso ça me saoule en fait d'acheter des trucs comme ça où il y a peu de conservateurs et où en fait au final les trucs moisissent et tu peux pas les utiliser quoi parce que bon parce que voilà, parce qu'en fait ça fait chier quoi. Mais bon, ça restait vraiment un super produit et je pense que si je l'avais utilisé de façon quotidienne, j'aurais pas du tout eu ce souci. Mais bon bref, voilà quoi. Et il était déjà présent dans ma dernière vidéo produit terminé, le sérum A+, High Dose Retinoid Sérum de chez Sunday Riley. Un sérum qui contient 6,5% de mélange de rétinoïdes, du CoQ10 et puis plein d'autres choses. Ce sérum, ma vie, je l'adore, je vous en ai déjà parlé des tas de fois. C'est un sérum qui coûte super cher. De toute façon, tous les produits Sunday Riley coûtent très très cher. Moi, malheureusement, ma peau aime beaucoup les formulations de chez Sunday Riley. Vraiment, j'ai des grosses affinités en fait avec cette marque. Et donc ici, on est sur un sérum au rétinol que j'utilise 1 jour sur 2, voire 1 jour sur 3, parce que le rétinol, il faut faire attention, ça peut être irritant. Il faut pas y aller non plus comme un gros bourrin, hein, surtout si on n'est pas habitué à en utiliser. Ce sérum est vraiment super. Alors il faut savoir que le rétinol, c'est vraiment, on part sur un truc, c'est sur le long terme quoi, si tu veux. Mais même sans ça, à chaque fois que je l'utilise le lendemain, ma peau elle est jolie, elle est repulpée, elle est lumineuse. Ça a aussi une action sur les problèmes de peau, les imperfections, les boutons, les cicatrices. Bref, le rétinol, quand on le supporte, c'est une merveille et vraiment j'adore ce sérum. Je profite en fait quand il y a des moins 25% sur Sephora, puisque Sunday Riley est vendu sur le site de Sephora, je profite pour faire des petits stocks. Alors ça revient cher, mais en même temps il y a moins 25%. Donc l'un dans l'autre, voilà. Donc encore une fois, alors je l'ai déjà dit, il y a des sérums, des excellents sérums au rétinol, il y en a plein pour une fraction du prix du Sunday Riley. Donc vraiment, voilà, si c'est pas dans vos moyens, vous pouvez trouver d'autres sérums au rétinol qui vont être formidables. Mais voilà, moi c'est celui que j'utilise, c'est celui que j'adore, c'est celui que ma peau adore tout du moins. Et vraiment, voilà, donc sachez que moi, je me débarrasse, après des années et des années et des années de bons et loyaux services, de mon recourbe-cils Sephora, puisque en fait, je n'en peux plus de ce système que, en fait, tu ne peux pas acheter les petits boudins à part. Voilà, ça m'exaspère. Sachant que ça, c'est mon 2e ou mon 3e, je crois, recourbe-cils de chez Sephora. Quand tu l'achètes, en fait, tu as deux machins, en fait, en silicone, en rab, tu vois, donc tu en as en tout 3, mais je me suis rendu compte en fait que le truc s'usait mais hyper vite et en fait hyper rapidement il est coupé, donc ça te pince les cils, ça recourbe plus bien, tu risques de t'arracher les cils, alors peut-être pas de les couper non plus, il faut pas abuser. Et en fait j'ai vraiment été saoulée par le fait que Sephora ne commercialise pas des putains de boudins à part. Je trouve ça
alors non, je vais pas dire scandaleux, parce qu'à un moment, faut mettre un peu d'eau dans son vin, mais ça me casse, ça me les casse, quoi. Donc j'ai décidé de lui dire adieu. En ce moment, j'en avais reçu un dans une box, alors c'est plus Birchbox, maintenant c'est Blissim, je crois, ou un truc dans le genre, qui est très très bien, qui m'a l'air d'être en plus beaucoup plus résistant au niveau de la longévité du boudin que le Sephora, donc en ce moment j'utilise celui-ci, et je pense qu'après ça, si le Blissim rend l'âme, j'essaierai vraiment de trouver, parce que bon, je le dis parce que vous me l'avez souvent dit dans les commentaires, je sais qu'on peut acheter des boudins, genre, je sais pas, voilà, sur des sites, des trucs genre Amazon, des trucs comme ça, mais en fait, tous les boudins ne vont pas sur tous les recours de cils, enfin, tu vois, en fait, c'est compliqué, quoi. J'ai pas envie de me compliquer la vie, hein. Donc le recours cils Sephora, je t'ai beaucoup aimé, mais entre nous, c'est terminé. Et j'ai fait le tour de ces produits terminés, donc il y en avait pas mal, c'était un petit peu long, mais comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de belles découvertes ou d'éviter des achats malheureux, hein, des tests infructueux. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air because it means a lot to me. N'hésitez pas aussi à vous abonner, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram car je suis très active sur Instagram. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.